Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce soir. Donc, nous allons parler de l'utilité de la parole de Dieu. Voilà, donc nous allons voir dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Là, il est dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Voilà, ici, il est dit clairement que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, ça c'est une autre version que je vais lire, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Voilà. Donc la parole de Dieu a son utilité dans la vie de l'enfant de Dieu, a son utilité dans l'église, a son utilité dans la vie de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. La parole de Dieu est vraiment nécessaire. Et voici, nous allons voir ce soir, qu'est-ce qu'elle fait. Comme nous voyons ce soir, la Bible dit qu'elle enseigne, elle convainc, elle corrige, elle instruit dans la justice de Dieu. Donc, toute écriture de l'Ancien Testament, voilà, était le souffle de Dieu. Comme il a dit ce soir, que c'est inspiré par Dieu. Ce n'est pas inspiré par l'homme. Souvent, on a tendance à dire que l'homme il était vraiment inspiré. Hein? Non, la parole de Dieu a été inspirée par Dieu lui-même. Et Dieu utilise l'homme pour accomplir sa volonté. Dieu qui inspire sa parole. Donc tout vient de Dieu. C'est Dieu qui inspire sa parole et l'homme écrit selon ce que Dieu lui dit de faire. Donc la parole a été inspirée par Dieu, pas inspirée par les hommes. C'est vraiment important de comprendre cela. Bon, voilà, donc il dit que la parole de Dieu est inspirée. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu ou que les gens ont écrit de la part de Dieu. Dieu s'identifie à sa parole. C'est-à-dire, Dieu et sa parole font un. Si quelqu'un te dit que Dieu a dit quelque chose et que tu n'es pas sûr, la première chose à faire, c'est d'aller à sa parole. C'est ça le baromètre pour savoir si ce qu'il a dit là vient de Dieu. Nous vivons dans un temps où c'est vraiment important pour l'enfant de Dieu de savoir discerner. L'esprit de discernement est vraiment important. Parce que si tu ne sais pas discerner, l'ennemi va venir te voler, il va venir te mentir pour te tirer de là. Peut-être que cette personne qui était attirée par les mains, c'était l'ennemi qui voulait le détourner. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur le ramène ce soir sur le droit chemin. Il faut savoir discerner la voix du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais si tu ne connais pas la voix de Jésus, comment tu peux entendre sa voix? Et souvent, il y a tendance à dire qu'il y a des personnes qui sont, on les appelle les gens qui travaillent à l'FBI. Eux, comme il y a des gens dans le monde qui font beaucoup de choses, c'est-à-dire ils trafiquent les billets, c'est-à-dire qu'ils font les faux billets. Un agent de FBI, on apprend à connaître. Les gars ils ne s'occupent pas du faux billet. Ils sont focalisés sur le vrai billet. Ils dorment, ils voient le vrai billet. Ils se réveillent, ils voient le vrai billet. Ils connaissent le vrai billet, le vrai billet de $, il connaît. Donc, tellement qu'il a passé le temps avec le vrai billet, quand quelqu'un envoie un faux billet, il connaît la différence. Il n'est pas séduit ou bien trompé par un faux billet. Il connaît parce qu'il a passé le temps avec le vrai billet. Donc nous vivons dans des temps vraiment critiques que l'enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent surtout dans les réseaux sociaux. On entend dire, on les envoie les vidéos. Les enfants de Dieu, on aime tellement écouter. La Bible dit que on n'a jamais cessé d'écouter. Ou même de voir. C'est vraiment important de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas, l'ennemi va venir te séduire. Et si tu ne connais pas la voix du Seigneur, si tu ne connais pas la parole de Dieu, l'ennemi va venir te détourner du droit chemin. Donc nous devons connaître la parole de Dieu. Il est vraiment important de connaître la parole de Dieu. Alors, regardons ensemble. Dans
le livre de Pierre, il est dit, dans 2 Pierre 1, verset 21, il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme tout à l'heure, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit, oui, que la sœur a parlé. Alors, si tu es là, tu sais, tu connais, Dieu est en train de te parler ce soir pour que tu quittes là où tu étais. Parce qu'il est en train de tracer un chemin nouveau pour toi. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que la sœur a parlé. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se passait. C'est sous l'expression du Saint-Esprit que les hommes parlaient, les prophètes prophétisaient. Jésus est venu, il a parlé sous l'expression du Saint-Esprit. Mais Jésus n'est plus là maintenant, mais le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui a écrit, qui a inspiré cette parole. Pour que nous puissions marcher par l'Esprit. L'enfant de Dieu, tu es né d'Esprit, tu dois marcher par l'Esprit. Tu ne dois plus marcher maintenant comme le monde, tu dois marcher selon l'Esprit. Et cette parole a son utilité dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu travaille en toi. La parole de Dieu doit travailler dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi c'est bon d'écouter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas de la parole des hommes. Ou bien ce que tu regardes à la télévision. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à toi? Et c'est par là que c'est comme ça que tu dois vivre. En tant qu'enfant de Dieu. Donc Pierre dit, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté d'un homme, mais tout vient de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas être modifiée. Il y a des gens qui cherchent à modifier la parole. Bien qu'il ait écrit ce que le Seigneur dit dans sa parole, voici, les gens cherchent à modifier la parole. Non, la parole ne peut pas modifier. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que maudit soit l'homme qui ajoute cette parole de la prophétie. Non seulement ajouter, mais qui retranche aussi cette parole de la prophétie. On doit prendre la parole telle qu'elle est. Si Dieu a dit A, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire A. Si Dieu a dit B, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire B. Il ne faut pas modifier la parole. Alors, regardons ensemble. C'est vraiment très important. C'est pourquoi il est vraiment important d'être rempli de l'Esprit. C'est vraiment il est important. Parce que si tu passes le temps dans la parole de Dieu, tu pourras savoir qui est vraiment un homme de Dieu, qui parle de la part de Dieu. Mais si tu ne passes pas le temps de la parole de Dieu, tu n'as pas le temps. Surtout comme là, nous sommes aux États-Unis, beaucoup de gens ils sont tellement busy. Le démon de busy, l'esprit de busy préoccupe beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'ont même pas le temps de dire la parole. Mais il faut cette intimité, il faut cette communion avec la parole du Seigneur pour que tu puisses connaître. Parce que les gens vont te séduire. Les gens vont venir te dérober même là où tu es là. Parce que lui, il a besoin des brebis. Au lieu d'aller gagner des âmes, les païens, non. Il va dans l'église des gens. Comment est-ce que tu vas dans l'église? Où il va? Hein? À la grande maçon. Oh, viens ici. Viens ici. Il va te séduire par des paroles. Donc, il faut être vraiment très vigilant et vraiment savoir. Parce que non seulement il cherche à te gagner, mais il va te dire des paroles, mais vraiment, toi-même, tu vis ta vie, tu sais même que vraiment ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas vrai. Mais parce que c'est de bonnes paroles, tu vas le suivre. Parce qu'il dit que non, tu es béni, mais tu es en train de vivre dans le péché. Tu vis dans le péché, il dit tu es béni. Au lieu de dire non, le Seigneur te dit de te repentir. De te repentir. Et c'est ce que la parole de Dieu fait dans nos vies. Alors, regardons ensemble. Dans Jean 17, verset 17, Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Dans d'autres versions, on dit, consacre-les par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous consacre. Elle nous consacre. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Si tu veux vivre une vie de sanctification, passe le temps dans la parole de Dieu. Si tu veux fuir le péché, passe le temps dans la parole de Dieu. C'est le seul moyen, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas par ta force. S'il y a un péché qui te tourmente, la seule manière que tu vas quitter ce péché-là, c'est de demeurer dans la parole.
Jésus dit, sanctifie-les par ta parole parce que ta parole est la vérité. Amen. Proverbe 30, verset 5, il est dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu est pure, elle est parfaite, elle est vraie. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu est c'est cette parole-là. Si tu vois que les sorciers t'attaquent, vends cette parole. Il y a tout dedans pour toi, pour combattre. David était un homme de guerre. Il lisait la parole. Il savait qu'il n'avait pas la parole, mais il avait cette communion avec le Seigneur. Donc avec ça, il pouvait, celui qui a à cause de David, on peut maintenant lire les psaumes. Parce que chaque fois, sa vie était vraiment un combat. Et David, dans les psaumes, on voit comment David parlait avec Dieu. Quand l'ennemi les attaquait, il parlait, il dit, Seigneur, anéantis mes ennemis. Dans la parole de Dieu, tu demandes la parole, mon frère, tu es sous la couverture spirituelle. Et ça te protège. La parole de Dieu te fait éviter beaucoup de tourments. Si tu obéis à la parole, tu n'auras pas de problème. C'est vrai que les gens vont t'attaquer, mais ils seront vaincus. Amen. On doit toujours demeurer dans la parole de Dieu. Donc il dit ici, ta parole, il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Dans Romains 15, verset 4, il est dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. La parole de Dieu nous instruit. Et c'est pourquoi il est important de la lire. C'est pourquoi il est important de la méditer. Il est important de la maîtriser. Il est important de bien aimer que cette parole aussi nous maîtrise. C'est bien. Je connais beaucoup de personnes, quand ils parlent comme ça, ils connaissent les versets. Ils maîtrisent bien la parole, mais la parole de Dieu ne les maîtrise pas. C'est pas bon. Si tu maîtrises la parole, c'est bon que tu maîtrises. Quand il va quelqu'un dire vraiment, en tout cas, vraiment, c'est bien. Mais il faut que la parole de Dieu aussi te maîtrise. Ça dit, il faut que la parole de Dieu aussi te contrôle. Tu connais bien la parole, c'est bien, mais il faut que la parole de Dieu vraiment s'applique dans ta vie. Il faut que tu la mettes en application. Parce que ça ne sert à rien. C'est comme la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Alors on va lire une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, mais qui est dite dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12, il est dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous bu, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même breuvage spirituel, qu'ils ont tous bu le même aliment spirituel, le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne vous livrez point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber.
Amen. Tout ce qui a été écrit ici, la Bible dit que c'était écrit pour notre instruction. Pour qu'on soit instruit. Les choses sont arrivées. Quand on lit la parole de Dieu, c'est pour que nous on prenne garde. En fait, ce qu'on est dit. Tout ce qui s'est passé. Comment qu'est-ce qui s'est passé? On dit que quoi? On dit ici qu'ils étaient idolâtres. Qu'ils sont livrés à l'impudicité. L'impudicité, ça dit vivre dans la débauche. Et ils ont commencé à tenter le Seigneur. Bien que le Seigneur leur a dit de ne pas faire cela, mais ils ont toujours cherché à faire ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Et il a dit aussi qu'ils murmuraient. Murmuraient contre Moïse. Quand ça ne va pas, on cherche toujours quelqu'un à blâmer. Au lieu de chercher à aller vers le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ils murmuraient. Et quand ils murmuraient contre Moïse, c'est contre Dieu qu'ils murmuraient. Et la Bible déclare que toutes ces choses sont arrivées pour que nous soyons instruits pour ne pas faire la même chose. Pour ne pas qu'on se retrouve en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant qu'église dans la même situation. Donc c'est pourquoi, bien aimé, la parole de Dieu est là pour nous instruire. Pour nous instruire. Et c'est ce que nous venons de voir dans notre texte. Si nous désirons grandir spirituellement dans l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de nous attacher à la parole. Pour que la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, la Bible dit que c'est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre chemin. Et si tu ne passes pas le temps de la parole de Dieu, comment tu pourras éviter les pièges de l'ennemi? Comment tu pourras savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire? Mais c'est seulement dans la parole de Dieu que tu sauras, mon frère. Il ne faut pas être illettré spirituel. C'est-à-dire que tu ne connais pas la parole de Dieu. Ce n'est pas bon. Un chrétien qui ne connaît pas la parole, il est un chrétien dangereux. Pour moi, c'est un chrétien vraiment dangereux. Parce qu'il va dire tout ce qu'il veut, qui ne sort pas de la parole de Dieu. Et il est prêt à entendre toutes choses. C'est vraiment important de connaître la parole de Dieu. Alors regardons ensemble, bien aimés, selon le texte de base, l'utilité de la parole de Dieu, selon le texte de base. Donc ici, on voit qu'il y a quatre points très importants. Ce que la parole de Dieu fait dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie de la femme de Dieu, dans la vie de l'Église, la parole de Dieu. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Alors la parole de Dieu enseigne quoi? Elle enseigne quoi? Pourquoi on nous demande de te passer le temps de la parole de Dieu? Parce que si tu parles le temps de la parole de Dieu, cette parole va t'enseigner. Alors elle enseigne quoi? Elle nous enseigne la doctrine, c'est-à-dire la vraie doctrine divine, la saine doctrine. Parce que la doctrine, c'est l'enseignement. Il y a des faux enseignements ici. Jéhovah Witness va te donner son enseignement, qui n'a rien à voir avec la saine doctrine que nous prêchons. Mais si tu n'es pas au courant de ça, un Jéhovah, qu'on appelle en français, mais Jéhovah, témoin de Jéhovah, voilà, témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah va venir avec chose. Lui aussi, la Bible. Lui aussi, il peut te parler de Jésus. Mais sa doctrine n'est pas la vraie doctrine. Elle n'est pas la saine doctrine. Parce que, quoi? Eux, ils ne croient même pas à la Trinité. Ils ne croient même pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais si tu es ignorant de ces choses, il vient chez la maison. Oh, c'est un chrétien, chéri, il n'a qu'à l'entrer. Il va t'intoxiquer. Il va t'intoxiquer. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à grandir spirituellement. Parce que tu es ignorant. Mon peuple périt quoi? Par manque de connaissances. Mais il faut qu'on soit enseigné. Mes frères, nous devons prendre le temps d'être enseignés par la parole du Seigneur. Enfin, ce n'est pas une étude proie pour les agents du diable. C'est que tout ce que Dieu fait là, le diable aussi fait la même chose. C'est comme tout ce qu'on vend au marché là. Il y a les faux et puis il y a les vrais. Ou bien? Alors, mais si tu n'es pas au courant, mais aujourd'hui, il faut que tu saches. Il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a des fausses églises ici. Le diable aussi, il a ses églises, il a ses serviteurs de Dieu. Il cherche à gagner des gens dans l'église. Mais il y a des vraies églises de Dieu. Mais si tu ne connais pas, tu vas suivre. Non, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Il parle de Dieu, Mais quelle est la source de Dieu qu'il attend de parler? C'est pourquoi tu as besoin d'être enseigné. Tu dois être, non seulement tu as besoin d'être enseigné, il faut que tu sois enseignable. Il y a des personnes,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas les enseigner. Il faut être enseignant, il faut être prêt à écouter. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour moi, généralement, quand la parole de Dieu est enseignée, on dit, ah, vraiment, ça là, vraiment, si la sœur là, elle était là, vraiment, ça, c'est pas là, c'est pour elle-même. Ça, c'est pour elle-même. Mais toi-même, là, c'est pas pour toi. Généralement, c'est comme ça, quand c'est quelque chose, on regarde la chose d'une autre personne. Mais toi-même, chaque fois que la parole de Dieu vient, il faut dire que c'est pour toi. Et ça te permet, ça t'aider à changer. On a besoin de changer, on a besoin d'être instruit, on a besoin d'être enseigné par la parole. Amen. Amen, amen, gloire à Jésus. Voilà, donc, nous avons besoin de connaître la doctrine. La parole de Dieu doit nous enseigner. Elle nous enseigne la doctrine, la sainte doctrine. Elle nous enseigne la vérité divine nécessaire pour la piété. La vérité divine pour nous attacher à Dieu. La vérité divine pour marcher dans la vie de sanctification. On a besoin d'écouter la parole. On a besoin de demeurer. On a besoin d'être enseigné par la parole de Dieu. Alléluia. Dans Colossiens 3, 16, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà, ici, on dit encore, on demande. Il dit à l'église que la parole de Christ habite abondamment. Ça dit qu'il ne faut même pas négliger la parole. Mais c'est comme ça que tu seras enseigné. C'est quand on dit quoi? On dit qu'il y a quel service aujourd'hui? On dit nous sommes sur la ligne de prière. Mais il aura la parole là-bas. Mais il faut venir pour écouter la parole. Il faut se laisser enseigner par la parole. Il faut être enseignable. Que la parole de Dieu habite abondamment. Instruisez-vous. Et exhortez-vous. Comment on peut s'exhorter? C'est au travers de la parole. On a lu la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? La parole de Dieu dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais tu vas avec ton frère, en tout cas vraiment. I love you, brother. Je t'aime, mon frère, ma soeur. Tu manifestes l'amour du Seigneur. Tu appliques la parole. Parce que c'est ce que tu reçois là que tu vas donner. Si tu ne reçois pas la parole de Dieu, comment tu peux donner? Tu ne passes pas le temps dans la parole. Mais comment tu vas donner ce qui vient de la parole? C'est ça le problème. On a besoin de passer le temps dans la parole de Dieu. On a besoin d'être enseigné par la parole. Et on a besoin d'être enseignable. D'être enseignable. De pouvoir écouter et comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. La Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il dit quoi? Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas la comprendre. Parce que c'est spirituel qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui connaît les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons les pensées de Christ. Alors, comment tu as les pensées de Christ? Si tu demandes la parole, tu auras le compte. Si tu veux savoir comment Jésus pense, il faut passer besoin de la parole. Parce que Jésus et sa parole sont un. Jésus n'est pas séparé de sa parole. Cette parole, on dit qu'au commencement, la parole n'a pas été faite. La parole a été faite chair. C'est la parole c'est Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas la parole. C'est impossible. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer la parole. Parce que Jésus et sa parole, ils sont un. Amen. Voilà. Que l'homme animal, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Nous avons les pensées de Christ. Et c'est pourquoi on agit comme Christ. C'est pourquoi on vit par l'esprit. C'est pourquoi on marche par l'esprit. C'est pourquoi on agit par l'esprit. Dans Tite, chapitre 1, verset 9, il dit, attachez-vous, attachez à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, en fait d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Mes frères, il y a des contradicteurs de la parole. Mais si toi-même tu ne connais pas la parole, comment tu peux réfuter les contradicteurs de la parole? On a besoin de connaître la parole. Pour que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, tu dis non, ça c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il est attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Mais souvent, il y a des personnes qui commencent bien, ils commencent bien la parole,
Mais arrivé au milieu là, il commence à dévier. Il y a beaucoup de nos frères qui étaient ici avec nous, ils étaient avec nous comme ça. Ils ont bien commencé avec nous. Et à un moment, les oreilles étaient ailleurs. Ils ont commencé à dévier. Bien commencé, mais comment tu vas finir? Tu commences bien, il faut rester et persévérer dans ce que on est en train de t'enseigner. Demeure dans la parole pour que tu puisses être victorieux à la fin. Amen. Donc il dit ici, attachez la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable, non seulement tu demeures dans la parole, mais tu deviens aussi source de bénédiction. Tu es capable d'enseigner à d'autres personnes. Parce qu'il va y avoir des chrétiens, des bébés chrétiens qui ont besoin d'être enseignés, qui ont besoin d'être instruits. Mais toi aussi, il ne faut pas rester bébé spirituel jusqu'à toujours. Il faut que tu grandisses aussi spirituellement. Il faut que tu arrives à maîtriser la parole pour que tu puisses enseigner aussi à d'autres personnes. Il faut être capable d'enseigner à d'autres personnes. Amen. Alléluia. Dans Psaume 19, verset 8 à 9, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, elles éclairent les yeux. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La Bible dit que la parole de Dieu convainc. La parole de Dieu, elle est utile pour convaincre. Alors, elle nous convainc de quoi? Elle nous convainc des mauvaises attitudes et des comportements, même des mauvaises croyances. Par exemple, tu as été peut-être élevé dans une famille polygame. Et toi, tu crois que c'est normal d'être polygame. Parce que tu as vu ton papa, lui, il avait peut-être 6 femmes. Ah non, ça, moi j'ai regardé là, il y avoir 6 aussi. Tu vois, non? Et puis maintenant, tu deviens chrétien. Tu deviens chrétien, tu dis que non, parce que papa avait 6 femmes, moi aussi je vais avoir 6 femmes. Mais la parole de Dieu dit non. Dieu a créé quoi? L'homme et la femme. Il n'a pas créé Adam, Ève et Joséphine à côté. Et puis Prisca, peut-être lundi, mardi, mercredi. You know? Non. La parole de Dieu te convainc. Elle te convainc quoi? Des mauvaises croyances. Il y a des religions ici, là. Les gars, ils ont 10 femmes. Il n'y a pas de problème. Il y a des femmes aussi. Elles se battent. Hein? Et comment lui va avoir 10 femmes? Moi aussi, je vais avoir 10 garçons. Non. C'est ça, qui veut se laisser faire? Et s'il a 10, moi aussi, je vais avoir 10. Donc, on doit faire attention. Laisser la parole nous convaincre. C'est-à-dire que la parole dit non, ça c'est pas bon, on ne fait pas ça. La parole de Dieu nous convainc de ces mauvaises attitudes, de ces mauvais comportements. De ne pas faire comme ton papa a fait. Ton papa n'était pas chrétien, mais toi tu es devenu chrétien, tu ne dois pas faire la même chose que ton papa. Il ne faut pas vivre la vie de ton papa. Vis la vie divine, la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Voilà. C'est le rôle de la parole de Dieu. Elle convainc. Elle nous convainc de péché. Elle expose le péché. Merci, maman. Elle expose le péché, voilà, dans nos vies et nous amène à confesser et à nous repentir. La parole de Dieu te convainc de péché. Tu as mal agi, tu as menti. La parole de Dieu te dit que non, il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. Mais tu dis la vérité. Tu dis, Seigneur, je demande pardon. Automatiquement, tu demandes. Tu as menti aujourd'hui, tu vas attendre jusqu'à demain. C'est comme si quand le sable rentre dans tes yeux, tu attends demain pour enlever ça. Sur l'instant là, tu enlèves le sable qui est dans tes yeux. C'est ça aussi le péché. Parce que le péché te fait te faire de mal. La parole de Dieu te convainc de péché. Pour que tu vives dans la sainteté. Il ne faut pas dormir, tu es dans le péché, puis tu n'as pas confessé, tu es en train de dormir encore dans le péché. Tu confesses ton péché. Parce que Jésus est là, il est allé à la croix, il est mort pour toi, pour que tu puisses vivre dans la sanctification. Donc quand tu sais que tu as mal agi, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Amen. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, chapitre 4, verset 12, il est dit, car la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire, elle expose les motivations et les intentions de nos cœurs. Elle expose les fausses croyances, les mauvaises choses. On a besoin de passer le temps de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous convaincre. Si depuis tu es chrétien, la parole de Dieu ça veut dire que tu ne te laisses même pas enseigner par la parole. La parole de Dieu ne te convainc pas. C'est-à-dire que tu écoutes, mais il n'y a pas de changement, il y a un problème. Il faut prier pour que Dieu te permette que ton cœur puisse vraiment plus être transformé par cette parole. Il faut que tu pries, il faut que tu vraiment t'accroches au Seigneur pour que sa parole te transforme. Amen. Ouais, elle veut venir prêcher aussi avec moi, les frères. Voilà, mais restons focalisés. Hein? Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? Elle fait quoi? Deuxièmement, elle convainc. Elle convainc de quoi? Des péchés. Des mauvaises choses, elle convainc. Il faut se laisser convaincre par la parole de Dieu. Il ne faut pas lire, ou bien il ne faut pas écouter, et puis c'est toujours la même chose. Je ne cherche même pas à changer. Ce n'est pas bon. Laisse la parole de Dieu te convaincre. Si tu agissais mal, change. Si Dieu dit qu'il ne faudrait pas faire ça, tu as compris, il faut changer. Dieu dit que non, on ne fait pas ça. Tu sais que tu es dans cette situation-là. Donc, mais cherche à changer. Il ne faut pas écouter, faire comme si et puis tu continues ta vie comme si rien n'était. Non, parce que tu vas rendre compte à Dieu pour ce que tu as entendu. Tu vas rendre compte à Dieu. Laisse la parole de Dieu te convaincre. Non seulement la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, mais aussi elle est utile pour corriger. Elle nous corrige de l'erreur et elle nous amène sur le droit chemin. Psaume 119, verset 9, il est dit: comment le jeune homme rendra-t-il son sentier, rendra pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse point égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Amen. Vous voyez, le psalmiste a bien compris l'importance de la parole de Dieu. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et c'est le désir de tout chrétien. Tous les chrétiens de la grande moisson, même tout chrétien du monde. Parce qu'on sait que le péché nous sépare. Le péché nous met dans la défaite. Le péché nous attriste. Ça attriste le Saint-Esprit en nous. Alors c'est pourquoi il faut demeurer dans la parole. Il faut garder la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique, afin de ne point pécher contre Dieu. Et c'est ce que le psalmiste a dit ici. Il dit que je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Dans Jean 15, verset 11 à 2, Jésus a dit, je suis le vrai sceptre. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. C'est vraiment important que tu sois attaché au Seigneur, tu dois porter du fruit. Tu dois grandir. Il n'y a pas de fruits invisibles. Dans la maison, il n'y a pas de fruits invisibles. Depuis quand vous avez vu des fruits, même, hein, on dit qu'il y a un arbre qui a fruits, mais on ne voit pas. Mais où est le fruit? S'il y a un arbre, si on dit qu'il y a les fruits, on doit voir les fruits. Si tu es chrétien, on doit avoir les fruits dans ta vie. Les fruits dignes de repentance. C'est-à-dire que tu as changé. Des fruits vraiment qui glorifient le Seigneur. Il y a des églises dans le temps où nous vivons qui ne croient même pas à la Trinité. C'est une réalité. Hein? Il y a des églises qui ne croient même pas à la Trinité. Ils disent non, ça c'est tout des choses. Non, Jésus est venu, c'est fini. Pourtant, moi, je dis, mais comment vous lisez la Bible? Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de la Trinité. Mais les gars ne croient même pas à la Trinité. Non, Jésus a dit que non, baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous, on ne baptise pas au nom du Père et du Saint-Esprit. Bon, c'est la doctrine, c'est les enseignements, il faut faire attention. Parce que la parole de Dieu est vraiment bien claire.
même dans le Nouveau Testament, on enseigne que la Trinité est là. Ce n'est pas écrit Trinité, mais la Trinité est toujours révélée dans la parole du Seigneur. Dieu, il y a un seul Dieu qui est caractérisé par trois, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont identiques. Chacun fait son rôle, mais c'est un seul Dieu. Donc, la Bible est pleine dans le Nouveau Testament, c'est explicite, c'est partout. Ça explique, même dans la nouvelle naissance, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Donc, il ne faut pas se laisser séduire. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, il est dit ici que non seulement la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, elle est utile pour corriger, mais elle est utile aussi, mes frères, pour enseigner, pour corriger. Alors, donc, Jésus nous dit, c'est le verset 7. Donc, le quatrième point, il dit ici que la parole de Dieu est utile pour instruire dans la justice. Elle nous entraîne à marcher et à vivre par la foi. Elle nous édifie. Elle nous sanctifie. Elle nous instruit à faire ce qui est juste. Et elle nous aide à nous détourner de l'injustice. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 2, versets 1 à 2, que rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Nous devons désirer la parole. Tu dois désirer la parole, mon frère, ma soeur. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu puisses demeurer dans sa parole. Si avant tu ne le faisais pas, aujourd'hui là, il faut prendre l'engagement devant le Seigneur. Je vais prendre mon temps à lire la parole. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas lire. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas écouter. Mais toi, tu as tout ça là. Et puis, tu ne veux pas lire la parole. On dit, venez au culte, je mets la réunion de prière, tu n'es pas là. Mais comment tu vas grandir? Il faut prendre le temps dans la parole. La parole va t'instruire pour que tu puisses grandir. Il faut qu'on grandisse, mes frères. Il faut qu'on grandisse. Pour qu'on soit source de bénédiction pour les autres. Parce qu'il y a des personnes qui sont dehors qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ. Dieu veut utiliser ta bouche pour leur parler de lui. Pour qu'ils viennent dans la maison. Pour qu'ils soient sauvés. Amen. Et donc, mes frères, nous devons comprendre ces choses. Ces paroles de Dieu, elles nous rendent propres. Elle nous rend, mes frères, elle nous instruit en fait de marcher dans la justice de Dieu. Alors, pour terminer, il a dit, afin que, dans le verset 17, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit propre et capable à toutes bonnes œuvres. La parole de Dieu t'enseigne, la parole de Dieu te convainc, la parole de Dieu te corrige, la parole de Dieu t'instruit, afin que tu sois propre à toute bonne œuvre. Afin que tu sois propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire, pour que tu puisses agir comme Christ a agi. Parce que Jésus, le but de Dieu, c'est pour que nous soyons comme Jésus. Jésus était plein de bonnes œuvres. Il agissait, il faisait ce qui est bien, il faisait ce qui glorifiait Dieu, il faisait ce qui honorait le Seigneur. Donc c'est pourquoi il ne faut pas négliger la parole. Voilà, donc la parole de Dieu, non seulement elle accomplit dans nos vies la volonté de Dieu. Elle accomplit dans nos vies la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons laisser conduire par la parole. La Bible dit que dans Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en Christ, c'est-à-dire en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et Christ, c'est sa parole. On a besoin de demeurer dans sa parole. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez,
ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous rend parfaits. Parfait. Dieu veut qu'on puisse grandir spirituellement. Voilà, donc, c'est ce passage que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce soir, que chacun de nous doit réaliser que sa parole est vraiment importante. Que sa parole, tu dois te laisser enseigner par la parole. Tu dois te laisser corriger par la parole. Tu dois te laisser, mon frère, convaincre par la parole. Tu dois te laisser instruire par la parole pour que tu sois propre à toute bonne œuvre. Vous allez faire ce que Dieu demande de faire. Mais si tu n'écoutes pas la parole, comment tu vas faire ce que Dieu demande de faire? Comment tu vas agir par rapport à ce que Dieu te demande de faire? Vous voyez? Amen. Alors donc, si vous êtes d'accord, on va prier ensemble. On va bénir le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. On va se lever debout pour prier. Alléluia. Père, je t'adore. Adore, je te donne ma vie, je t'aime, t'aime tant, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alors tu vas élever la voix maintenant, mon frère, ma soeur. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas prier que son esprit prenne le contrôle de ton cœur, de tes pensées, afin de marcher selon sa parole. Afin que ta parole t'enseigne, afin que sa parole te corrige, afin que sa parole te convainc. Alors prie ensemble, prie mon frère, élève la voix. Parle à ton Dieu ce soir. Parle-lui. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche, ne sois pas un spectateur. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Il veut entendre ta voix. Il veut t'entendre. Il veut t'entendre lui parler. Parce que en priant, ta prière monte vers lui. Parce qu'en parlant à Dieu, il va agir. Il va te transformer. Tu vas le soumettre tout. Tu vas le soumettre ta vie. Tu vas le soumettre tes désirs. Tu vas le soumettre chaque domaine de ta vie. Afin qu'il puisse agir par son esprit. Alors prie, élève la voix et prie à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle. Parle ce soir. Parle afin que l'ennemi puisse entendre. Afin que le diable et ses démons puissent entendre. Parle. Parle à ton Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que ta parole est vie et esprit. Ta parole est vérité. Seigneur, ta parole déclare que Seigneur, oh Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ta parole est sortie ce soir. Et ton peuple est là, notre Dieu. Que cette parole accomplisse son effet dans chaque cœur. Amen. Ton peuple a grandi dans ta connaissance. Qu'elle se laisse enseigner par toi. Elle se laisse corriger par toi. Qu'elle se laisse instruire par ta parole. Parce que ta parole, Seigneur, est un bouclier. Ta parole, notre Dieu, elle nous amène à vivre dans la sainteté. Ta parole nous fait fuir le péché. Étends ta main, Seigneur, et amène ton peuple à s'attacher à ta parole, à désirer ta parole. Seigneur, éternel, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance, notre Dieu, et que tout ce qui est blocage dans la vie de ton peuple soit détruit. Au nom de tout ce qui s'oppose à ta parole, à la méditation de ta parole, Seigneur, à être instruit par ta parole dans la vie de ton peuple, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi et relève ton peuple, Seigneur notre Dieu. Qu'elle soit consacrée à ta parole. Qu'elle soit consacrée parce que, Seigneur, c'est au travers de ta parole que nous pouvons prier, notre Dieu. Seigneur, donne à ton peuple de méditer ta parole, de s'attacher à ta parole au nom de Jésus-Christ. Et que les ruses du diable, tout ce qui a été sémé par l'ennemi soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir que ton peuple est illuminé par ta parole. Je déclare que ton peuple s'attache à ta parole ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, bénis ton peuple, Seigneur. Ton règne, ta gloire se manifeste, Seigneur, sur la vie de ton peuple. Merci, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia.